Oh là, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ose croire que je vous ai retrouvé en santé et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore là aujourd'hui pour étudier. Il faut étudier. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et je te dépouillerai, je te désarmerai de mon sacerdoce. Dieu parle de ses serviteurs et non du peuple même de Dieu. Donc, des serviteurs, de ceux qui sont censés le connaître, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Donc c'est pourquoi il est écrit d'ailleurs que connaissez-moi avant de m'adorer. Nous sommes là pour chercher le vrai Dieu, à le connaître, à sonder les Écritures pour le connaître, pour le démystifier. Parce qu'il y a des livres qui l'ont mystifié, codé, codifié. Il faut le démystifier. Il faut le dévoiler. Voilà. C'est ça le mot. Nous allons le dévoiler. Le vrai Dieu est voilé dans les Écritures. Nous allons le dévoiler. Et tous ceux qui veulent vraiment connaître le vrai Dieu vont liker la vidéo, vont partager, vont cliquer. Oui, tous ceux qui veulent connaître le vrai Dieu vont s'abonner. Ils vont s'abonner. Ils vont s'abonner, tous ceux qui veulent vraiment connaître le vrai Dieu. Alors, lançons-nous dans la recherche. Au nom puissant de Jésus, les cœurs fermés seront ouverts. L'Esprit du Dieu vivant agira dans les cœurs et les cœurs deviendront sensibles à la voix de l'Éternel, son Dieu. Les cœurs deviendront sensibles, les cœurs connaîtront la voix de l'Éternel. Les âmes tourneront leur visage vers celui qui les a créés, vers Yeshua HaMashiach, vers celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons alors regarder quelques versets dans le Coran pour pouvoir chercher le vrai Dieu comme je l'ai déjà dit. Le Coran dit, dans Sourate 20, verset 111, je lis ceci, et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, et malheureux sera celui qui se présentera devant lui chargé d'une iniquité. Voilà. Les visages s'humilieront devant le vivant. Qui est le vivant? Cherche à connaître le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. C'est qui? Alors mon frère, sans trop tarder, ce verset m'amène à ouvrir la Bible pour te montrer le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Oui, il y a quelqu'un qui subsiste par lui-même. On va dans Jean, chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Il donne lui-même sa vie et il a la possibilité de donner, il a la possibilité de reprendre. Il subsiste par lui-même. Al-Qayyum, le vivant. Nous cherchons le vivant. Le vivant devant qui les visages s'humilieront. C'est lui que nous sommes en train de chercher. Le verset 18 dit, personne ne me l'ôte, ça dit personne n'ôte sa vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Père. Voilà ce que Al-Qayyum, le vivant, dit. Al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, dit, personne ne m'ôte ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire, il subsiste par lui-même. C'est devant celui-là que les visages s'humilieront très bientôt, très bientôt. Très bientôt. Alors, nous pouvons voir ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui illumine. Écoute bien la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui, c'est lui, devant lui, ce vivant. Allah dit qu'il est vivant.
Au fait, on ne peut pas dire que je suis vivant. Quand le Dieu de la Bible dit je suis vivant, ça dit il jure par sa vie. Ça. L'Éternel est vivant, ça dit on jure par la vie de Dieu vivant. Ça. Donc Dieu jure par lui-même, il dit je suis vivant, ça dit je jure par ma vie. Maintenant, quand on dit le vivant, c'est différent de je suis vivant. Le vivant, ça voudra dire que c'est quelqu'un qui était mort et maintenant qui a détruit la mort et qui est vivant. C'est lui qui est le vivant. Allah dit qu'il est le vivant. En quoi il est le vivant? Alors, regarde ce que le vivant dit. Il y vient dans les nuées. Allah dit il vient. Il est comment? On ne le connaît pas. Allah ne ressemble à rien. Rien ne lui ressemble. Et maintenant, il dit qu'il vient. Je ne sais pas comment il vient. Voilà celui qui vient. Il vient et tout est le verra. Tout est le verra. Et toutes les tribus de la terre, que ce soit arabe, que ce soit qui, toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est devant lui, les visages s'humilieront. Écoutez, on vous a caché la vérité, nous sommes là pour vous dévoiler. Voyez. On continue. Dans Sourate 25, verset 58, il est écrit « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, et par sa louange glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. » Place ta confiance en qui? En le vivant, qui ne meurt pour jamais. Je vais vous citer le contexte des révélations, le temps de la révélation. C'est-à-dire, après que Jésus-Christ soit mort, et soit enterré, et soit ressuscité le 3e jour, 600 ans après, la révélation est venue quelque part en Arabie Saoudite là-bas. Et on dit, place ta confiance en le vivant, qui ne meurt jamais. En ce temps où cette révélation-là est sortie là, Jésus était déjà le vivant. Jésus avait déjà proclamé, je suis le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Le vivant ne meurt jamais. Il dit, je suis mort et voici maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et on te dit, place ta confiance en lui. Et par sa louange, glorifie-le. Glorifiez Jésus. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. S'il ne connaît pas les péchés, il ne peut pas ôter ses péchés. Dans Jean 1, verset 29, ou si j'ai bonne mémoire, on dit il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Voilà celui qu'on dit le vivant. Nous continuons la lecture. Nous sommes dans Sourate 35, verset 22. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. C'est clair. Voilà la différence entre le vivant et les morts. Comme je te l'avais dit, quand on dit les vivants, ce n'est pas nous les autres vivants qui vont mourir. On parle des êtres qui ne vont pas mourir. C'est eux qu'on appelle dans le Coran les vivants. Et les morts, c'est nous qui allons mourir. C'est nous les morts. Donc on parle des morts, c'est de tout être vivant. Donc on dit ici, ils ne sont pas semblables. Et pour démarquer encore, comme de l'autre côté, on avait démarqué, on avait mis une séparation entre les vivants et les morts. On dit que dans l'autre sourate 20, verset 111, on a dit que Al-Qayyum, celui qui existe par lui-même, c'est lui le vivant. Ici on dit que maintenant le vivant là et le mort là ne sont pas les mêmes. Le vivant, lui, il fait entendre. On dit quoi? On dit quoi? Il fait entendre ceux qui sont dans le tombeau. C'est ce que le vivant peut faire. Mais si c'est un mortel comme toi et moi, on ne peut pas faire entendre notre voix. On ne peut pas faire entendre celui qui est dans le tombeau. Voilà la différence. Et alors, qui fait entendre les gens qui sont dans le tombeau? Vous allez me dire Allah. Allah c'est un historien, c'est un bavard, il bavarde. Moi-même je peux être Allah. Oui,
Je peux dire, non, je ressuscite les morts. Non, il faut tuer 4 oiseaux, séparer, déposer sur les montagnes. Appelle-les, ils viendront à toi à coup sûr. Amen. Non, il faut tuer le bœuf pour taper le mort. Il va ressusciter. Amen. Vous allez passer par l'enfer. Amen. Le feu de l'enfer va vous brûler. Amen. C'est ça. C'est des blabla. On n'a pas besoin de bavardage. On a besoin de démonstration. Et ce qu'Allah même a donné comme démonstration, ça ne tient pas route. Il dit que si tu veux croire que lui, il est Dieu qui ressuscite les morts, de tuer 4 oiseaux, de déposer sur les montagnes séparées et de les appeler, ils vont venir. Tu as fait ça? Je t'avais dit ça dans une de mes vidéos de faire ça. Et de venir dans mon commentaire pour me dire, qu'est-ce que ce qu'Allah a dit là, est-ce que ça marche? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Il dit ici, Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans le tombeau. Quand Allah disait ça à Mohammed, Mohammed était vivant, mais il ne l'a pas classé parmi les vivants. Il dit que tu ne fais pas entendre. Donc vous comprenez par là que ça dépasse hein, l'entendement de Mohammed qui était vivant là. Donc ce n'était pas ces gens de vivants qu'on parle quoi, les vrais vivants. Celui qui ne meurt jamais. Jésus-Christ qui est mort et qui est vivant pour toujours. C'est de lui on parle. Alors je vais te faire connaître hein, celui qui peut faire entendre les morts. Jean chapitre 5, verset 25. Jean 5, verset 25. Il dit, Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Allah dit que c'est lui qui fait entendre. Voilà, Jésus dit que c'est lui qui va, on va entendre sa voix et ceux qui vont entendre vivront. Allah dit clairement que Maman, toi tu ne peux pas faire ça. Maman ne peut pas faire ça. Je suis désolé. Allah dit, Maman, je suis désolé. Toi là, tu ne peux pas faire ça. Jésus dit, moi là, les gens vont entendre ma voix. Ceux qui sont dans le tombeau entendront ma voix et vivront. Le verset 28 de ce Jean 5 dit ceci. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Yes, c'est ce que tu as entendu. Voilà le vivant. Et c'est le vivant qui parle. Et il ne se limite pas à des paroles, à des histoires, à des blabla, comme le fait Allah. Il va à la démonstration. Comment? Il a dit à Lazare, Lazare, je suis la résurrection. Sur le tombeau de Lazare, il dit, je suis la résurrection. Lazare, sort. Lazare a entendu sa voix, Lazare est sorti. Lazare est sorti. Heureusement que ce jour-là, il n'a pas dit, mort, sort. Tous les morts allaient sortir. Mais il a dit, Lazare. C'est Lazare, il a besoin de Dieu. Parce que c'est lui la résurrection. Il dit, s'il disait, mort, sort, les morts allaient sortir. Il dit, Lazare, Lazare, toi, parmi les morts, là, Lazare, sors. Jésus ne s'est pas limité seulement à des blabla. Mais il fait des démonstrations. Et jusqu'à présent, à l'heure là, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Et comment? C'est pour prouver que c'est lui vraiment Al-Qiyama. Vous vous attendez Yaum Al-Qiyama, le jour de la Qiyama. Mais nous là, nous connaissons celui qui est Qiyama là. C'est Jésus-Christ. La résurrection, c'est lui. C'est Jésus-Christ. Et il le prouve par nous. Nous sommes ses témoins. Nous ne sommes pas des histoires. En son nom, ça voudra dire quoi? C'est lui. Quand on dit au nom de Jésus, ça voudra dire ce n'est pas nous, c'est Jésus. Au nom de Jésus, mort, lève-toi. Et le mort se lève. Ça dit Jésus. Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Jésus fait entendre les morts jusqu'à présent. Tu dis quoi? Ce n'est pas là. Voilà le vivant. Le vivant qui viendra. Mohammed ne peut pas faire entendre les morts. Allah l'a dit ça. Mais c'est qui Allah le vivant qui va faire entendre les morts? C'est Jésus-Christ, c'est Allah là. Parce que Allah dit qu'il va ressusciter les morts. Et Jésus, non seulement il dit qu'il va ressusciter, mais il a ressuscité. Qui votre Allah a ressuscité? Non, je ne sais pas. Hein? S'il a ressuscité un, il faut nous dire. Venez dans le commentaire.
Ne venez pas pour faire de n'importe quoi. Nous sommes là pour vous parler de la vie éternelle. Vous serez témoins de vous-même parce qu'on vous a dit déjà la vérité. Et vous ne voulez pas écouter la vérité. Donc nous continuons. Dans Sourate 16, verset 21, il dit, ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Les morts meurent et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. C'est là la différence entre le mort et le vivant. Bon, je vais faire une petite récapitulative. On dit d'abord, devant le vivant, les visages s'humilieront. On a vu qu'en réalité, c'est Jésus là. Il viendra et tout œil le verra et se lamenteront toutes les tribus de la terre. Deuxièmement, on dit, le vivant ne meurt jamais. On a vu que c'est Jésus qui a dit, je suis le vivant et je vis au siècle des siècles. Quand Jésus a dit ça, des centaines d'années avant que cette révélation ne vienne dans l'Arabie Saoudite, ça fait 2. Troisièmement, on dit, ils ne sont pas semblables les vivants et les morts parce que le vivant fait entendre les morts. On a vu que c'est Jésus qui fait entendre les morts. C'est 3. Quatrièmement, nous allons atterrir maintenant. Il dit, ils sont morts et non pas vivants et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Les morts ne savent pas. Ils sont morts. Les morts sont morts. Toi et moi là, nous allons mourir. Et nous ne saurons pas quand nous serons ressuscités. Mais est-ce que c'est la même avec Jésus? Non. Non. Jésus disait toujours, je vais mourir 3 jours après, je serai ressuscité. Jésus l'a enseigné dans Marc 8, verset 31. Il a enseigné qu'il va mourir 3e jour, il va ressusciter. Ici, on dit que les morts là ne savent pas quand ils seront ressuscités. Mais ici, là, on te dit, Jésus, lui, sait quand il sera ressuscité. Il le dit toujours. Dans Matthieu 16, verset 21, il dit, 3e jour, je vais mourir, mais le 3e jour, je serai ressuscité. Dans Matthieu 12, verset 40, il a aussi dit, je vais mourir partout dans les évangiles. Il dit, moi, je vais mourir, mais je serai ressuscité. 3e jour, quand? Le 3e jour, quand? 3e jour, quand? 3e jour, quand? Il sait quand il va ressusciter. C'est pourquoi on dit, il est différent de ceux qui sont morts. Ton grand-papa qui est mort ne sait pas quand il va ressusciter. Ton papa qui est mort ne sait pas quand il va ressusciter. Même toi-même quand tu vas mourir, comme moi là, nous ne saurons pas quand nous allons ressusciter. Mais le vivant, lui, sait que je vais passer par la mort. 3 jours après, je vais ressusciter. Et il a fait. Et c'est écrit. Et 600 ans après, on te donne la révélation que les morts vont mourir, mais ils ne sauront pas. Mais celui qui, lui, il est mort et il y sait. Et c'est il est mort, il est comme les autres morts. Non, c'est pourquoi on te dit, place ta confiance en celui qui est vivant et qui subsiste par lui-même. Celui qui a le pouvoir de donner sa vie hein, et celui qui a le pouvoir de la reprendre. C'est lui qui subsiste par lui-même. Et c'est devant lui que les visages s'humilieront. Et il a dit ça dans l'Apocalypse. Hein. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et ils vont se lamenter. Maintenant, pour que tu ne sois pas du cas de ceux qui vont se lamenter, du cas de ceux dont le visage sera humilié le jour-là, ça sera un jour terrible, des fracas. Non, c'est terrible. Le Coran te l'a fait comprendre. Il faut lire ça dans le Coran, c'est terrible. L'enfer existe. Mais pour échapper à l'enfer, place ta confiance en le vivant. Celui qui ne meurt jamais. Jésus, le vivant. J'étais mort et maintenant je suis au siècle des siècles. C'est lui le vivant. Tu places ta confiance en lui, ton visage ne s'humiliera pas. Le jour-là. Les gens vont dire, montagne, couvrez-moi. Les montagnes même ne pourront pas les couvrir. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qui est Jésus-Christ, ceux-là, ils meurent pour revivre. Soyez bénis. Je voulais finir. Et maintenant, je voulais te dire ceci. Est-ce que tu sais pourquoi le vivant est mort afin d'être le vivant maintenant? Parce qu'il y a un tourment dans le tombeau. Il y a un tourment. La terre, on t'a enseigné ça, non? La terre va te frapper. Le serpent va te mordre dans le tombeau. C'est pourquoi quand vous mourrez là, on vous souhaite que la terre vous soit légère. La terre ne vous sera pas légère tant que vous n'avez pas Jésus.
Je suis désolé pour vos souhaits. Que la terre vous soit, la terre lui soit légère. Que la terre lui soit légère. La terre ne te sera pas légère. Il y aura le serpent qui va te mordre dans le tombeau. La terre va te frapper. Les anges viendront, les démons, ils vont te demander Marabouk. Mais si Allah était le vrai et que tu l'as adoré, pourquoi on va te demander encore Marabouk? Est-ce que les anges là ne savent pas que ton Marabouk là, c'est Allah? On va te demander Marabouk, tu vas dire bon, Allah, c'est en ce temps que tu es sauvé. Et on va te demander Marabouk, si c'est pas là, tu vas dire mais on va te frapper. On t'a raconté ces histoires-là, non? Ça existe bel et bien. Voilà pourquoi Jésus est descendu aux enfers pour détruire la mort. Et il est sorti, il dit, j'ai le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Et il dit, heureux est dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, ils se reposent de leurs œuvres. Si tu meurs dans le Seigneur, Jésus, qui a vaincu la mort, le vivant qui ne meurt jamais. Je t'ai dit le contexte de la révélation, non? 600 ans, quand Jésus a dit « Je suis vivant au siècle des siècles », c'est en ce temps que, à 600 ans après, qu'on a dit « Le vivant qui ne meurt jamais ». Donc c'est lui le vivant au siècle des siècles, c'est lui le vivant qui ne meurt jamais. Si tu places ta confiance en lui, il a brisé la puissance de la mort. Il dit « Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts ». Nous croyons en lui parce que non seulement il parle, mais aussi il te montre ce qu'il dit. Nous vivons, nous sommes témoins de sa puissance en action 24 heures sur 24. C'est ça qui nous donne la joie de le suivre. Tu as encore l'opportunité, tu as encore la grâce, toi qui me suis, d'échapper à la mort. L'opportunité t'est ouverte encore. Tu as la chance, tu as encore le temps maintenant de l'accepter. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le jour du salut pour toi aujourd'hui. Accepte le vivant qui ne meurt jamais et tu auras la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, si tu confesses de ta propre bouche que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire Marabouk, qui est ton Seigneur, si tu confesses que c'est lui ton Seigneur, on va te demander dans le tombeau, Marabouk. Si tu n'as pas confessé Jésus ton Seigneur, tu vas dire Allah, tu vas dire Allah, c'est Allah qui les a envoyés. Le fétiche d'Abou Mouton, Allah là, c'est lui qui les a envoyés. Il va te frapper. Le vrai Allah qui a créé les cieux et la terre, là, son nom c'est Jésus-Christ. Et si tu ne dis pas Marabouk, c'est Isa, Jésus, non, tu as des problèmes. Mais si tu as Jésus, si tu confesses de ta bouche Jésus, ton Seigneur, les démons ne te demanderont plus qui est ton Seigneur. Parce que c'est plus toi qui vis, c'est lui, ton Seigneur, qui vit en toi. Ils ne s'approcheront plus de toi dans le tombeau. Tu vas te reposer après ta mort. Quand tu vas mourir, tu vas te reposer de tes œuvres. Donc la Bible dit clairement que si tu confesses de ta propre bouche Jésus ton Seigneur, tu es sauvé. Si tu crois de ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu es sauvé. C'est tout. La parole auprès de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, c'est Jésus. C'est une parole de foi. Crois que Jésus est le Seigneur et qu'il est ressuscité des morts. C'est-à-dire qu'il a détruit la puissance des morts. C'est par là maintenant il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir que Shaitan avait volé. C'est pourquoi nous manipulons Shaitan maintenant. Il n'est plus rien. Quand on dit au nom de Jésus, Shaitan était djinn, partez et parte. Expérimente ça. Toi-même tu peux expérimenter. Je ne vais pas prier pour toi. Toi-même expérimente ça. Comment? Prie. Dis au nom de Jésus, Shaitan qui vient, les djinns qui viennent me déranger dans la nuit. Ta femme ne dort pas, toi-même tu ne dors pas. La nuit là, tu ne dors pas. Tu es malade. Maladie même, c'est Shaitan. C'est des djinns. Ce n'est pas des malaïkas, c'est des djinns. Il faut dire au nom de Jésus, je vous chasse. Tu viendras donner témoignage. Tu diras que la Bible est vraie. Le Dieu de la Bible est vrai. Le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Like, partage, abonne-toi. Et ton salut
est rassuré parce que avant de faire ça, ça voudra dire que tu crois vraiment au Dieu de la Bible qui est Jésus-Christ, en qui je crois, dont je te parle. Je te l'ai démystifié maintenant par ces 4 versets du Coran. Sois béni au nom de Jésus-Christ.